Il est 13 h, bonjour à tous, regardons ensemble les titres de ce mardi 18 mai 2021. Une deuxième étape du déconfinement s'ouvre demain en France, réouverture des bars et restaurants, allègement des protocoles sanitaires, couvre-feu repoussé à 21 h, on fera un point complet sur ce qui nous attend. La situation sanitaire s'améliore en France. Hier, 3350 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, mais en Guyane, elle reste préoccupante. Plusieurs dizaines de patients sont évacués vers la Martinique. La Guyane fait face à un nombre de cas important de variants brésiliens. De nouveaux bombardements et tirs de roquettes ont lieu au Moyen-Orient. La communauté internationale se mobilise pour faire cesser le feu. Depuis le début des violences, 210 personnes ont perdu la vie. Et pour terminer ce journal, nous vous amènerons sur le canal du Midi. Chaque année, 70 000 personnes viennent profiter de la navigation sur ce canal mythique. Une nouvelle étape du déconfinement s'ouvre demain. Hormis la réouverture des bars et restaurants, il y a aussi la réouverture des commerces dits non essentiels, fermés depuis 3 mois. Reportage de Gilles Papin. Dans ce centre commercial de Clermont-Ferrand, c'est l'effervescence pour les commerçants. La date de réouverture approche et le personnel des boutiques s'active. Qu'est-ce que vous avez pu descendre en bas? Donc on a descendu le surstock des cadeaux qu'on n'a pas pu distribuer pendant le confinement et la collection de Noël. Pour la gérante de ce magasin de cosmétiques, il faut installer la nouvelle collection au milieu des invendus de cet hiver. On a quitté un magasin où on quittait Noël. Et là, on est post 15 jours avant la fête des mères. Donc on a toutes nos nouveautés fête des mères à implanter. Pendant 3 mois, ce centre commercial est resté désert. En attendant de voir la clientèle revenir en nombre, le directeur espère que cette réouverture est définitive. Ça semble enfin sentir bon. La vaccination qui arrive à mettre tout ça à plat. Voilà, j'espère qu'on est parti là maintenant pour une longue période sans fermeture. À partir de ce mercredi, tous les commerces peuvent reprendre leur activité, quel que soit leur secteur et leur superficie. Cette deuxième étape du déconfinement marque aussi l'allègement des protocoles sanitaires. Le couvre-feu est repoussé à 21 h. Les explications avec Anaïs Anquet. On va commencer parce que tout le monde attendait, vous l'avez dit, le couvre-feu va passer de 19 h à 21 h. Réouverture également des commerces dits non essentiels comme les magasins de vêtements. Vous pourrez également retourner dans les restaurants, les bars ou les cafés, mais seulement en terrasse, impossible de s'asseoir à l'intérieur. Pour l'instant, il y aura des règles strictes en terrasse. Les restaurateurs ne pourront accueillir que 50% de leur clientèle habituelle. Vous ne pourrez pas être plus de 6 par table et la consommation devra se faire assise avec un port du masque avant et après avoir consommé. Réouverture également des cinémas et théâtres, là aussi avec une jauge de 35%, 800 spectateurs au maximum. Et surtout, il y aura 2 sièges de libre entre chaque groupe de manière obligatoire. Pour les musées, là aussi réouverture, mais avec une jauge très stricte, 8 mètres carrés par visiteur au minimum. Et pour les fans de sport, vous pourrez de nouveau aller voir des matchs. 800 personnes en intérieur au maximum, 1000 en extérieur. Pour les salles de sport et les piscines, là aussi, ça rouvre, mais ça va être réservé aux pratiquants prioritaires, notamment les enfants, les mineurs. Et pour ceux qui ont repoussé plusieurs fois leur mariage, là aussi, bonne nouvelle, vous pouvez inviter des convives, mais vous devez respecter la jauge de 35% en fonction de la taille de la salle. Les parcs d'attractions préparent eux aussi leur réouverture. Ils sont fermés depuis octobre 2020. Ils devront respecter un protocole sanitaire strict. Léopold Audebert. Après plus de 7 mois d'absence, la souris la plus célèbre de France donne enfin rendez-vous à ses visiteurs. Disneyland Paris rouvrira officiellement ses portes le 17 juin, avec un protocole sanitaire renforcé. Le masque sera notamment obligatoire dès 6 ans. Mais si vous comptez vous y rendre, attention, toutes les attractions ne seront pas forcément ouvertes. Certains spectacles, expériences ou événements n'auront pas lieu ou pourront être modifiés. Les aires de jeu pour enfants ainsi que les rencontres traditionnelles avec les personnages Disney resteront, elles, temporairement indisponibles. Même prudence au parc Astérix. Il prévoit notamment l'annulation de ses animations dans les allées pour ne pas créer de regroupement. Le parc des Gaulois rouvrira lui un peu plus tôt, le 9 juin, comme le célèbre Futuroscope dans la Vienne. Et si vous préférez voyager, mais cette fois vers le passé, patience, le Puy du Fou retrouvera ses visiteurs à partir du 10 juin, mais seulement pour 4 jours par semaine.
Si en France la situation sanitaire s'améliore avec 3350 nouveaux cas de Covid-19 détectés hier, elle reste préoccupante en Guyane. Des patients sont évacués vers la Martinique. Muriel Rousselin. Depuis une semaine, au centre hospitalier de Cayenne, un état-major de l'armée a été installé. Des militaires venus renforcer le service de réanimation sous tension. Mais cela ne suffit pas. Dans tous les hôpitaux de Guyane, les indicateurs sont dans le rouge. Dès aujourd'hui, pour soulager les services, des évacuations sanitaires de patients atteints du Covid doivent reprendre avec la Martinique. Sur le territoire, la situation s'est dégradée, notamment à cause de la circulation du variant brésilien. Depuis vendredi, un nouveau confinement est mis en place pour au moins 2 semaines, difficile à accepter pour les habitants. Je ne le prends pas très bien, parce que nous reconfiner, est-ce que c'est nécessaire? Confiner, déconfiner et tout, donc il y a un moment donné, c'est fatigant. Restés ouverts en ce début de semaine, tous les établissements scolaires seront finalement fermés à partir de ce jeudi, au moins jusqu'au 28 mai prochain. L'association de consommateurs UFC Que Choisir lance une action de groupe contre la plateforme Vinted pour pratiques commerciales trompeuses. L'UFC Que Choisir réclame le remboursement d'une commission qui aurait été abusivement perçue par Vinted. Une négociation s'ouvre entre TF1 et M6 en vue d'une éventuelle fusion des deux groupes. En cas d'accord, ils représenteraient 70% du marché publicitaire. Les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent sur Gaza. Les tirs de roquettes palestiniennes continuent également sur Israël. 210 personnes ont perdu la vie depuis le début des violences. La communauté internationale se mobilise pour faire cesser le feu en vain. Gaza, à nouveau pilonné des dizaines de fois cette nuit par l'armée israélienne. Peu après minuit, des déflagrations embrasent le ciel. Des missiles viennent d'être lâchés par les avions de chasse israéliens. Hier déjà, plusieurs immeubles de l'enclave palestinienne ont été pulvérisés par l'armée israélienne. Partout dans les territoires occupés, les tensions montent, comme ici à Ramallah en Cisjordanie. Je dis à Israël et à Netanyahou directement, sachez une chose, le peuple palestinien ne s'agenouillera pas, il est inébranlable. Côté israélien, des tirs de roquettes lancés par le Hamas ont détruit plusieurs maisons. Il y a eu une sirène et on est descendu d'un étage pour se mettre à l'abri. Alors que le conflit vient d'entrer dans sa 2e semaine, la communauté internationale reste impuissante. Pour la 3e fois en une semaine aux Nations Unies, les Américains, alliés historiques d'Israël, ont refusé l'adoption d'une résolution demandant l'arrêt des violences. Hier soir, lors d'un nouvel entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Joe Biden a plaidé pour un cessez-le-feu, un appel au calme auquel le gouvernement israélien reste sourd pour le moment. L'été arrive et les professionnels du tourisme espèrent une hausse de la fréquentation. Nous sommes partis sur le canal du Midi où près de 70 000 passagers viennent chaque année profiter de la navigation. Léopold Audebert. Temps de navigation pour les membres de cette famille. Ils ont loué ce bateau sans permis sur le canal du Midi. Une croisière à 6 km/h. Sensation de vitesse incroyable. Avec plus de 70 000 passagers en moyenne chaque année sur le canal, les acteurs du tourisme espèrent un boom des réservations cet été. Dans les mois à venir, avec les campagnes de vaccination, on est certain que tous ces clients reviendront et visiter nos belles régions en France. À Castelnaudary, les départs n'ont repris que mercredi dernier. Pour cette famille, ce grand bol d'air sonne comme une libération. Après quelques mois de confinement, là, on est bien heureux de larguer les amarres et de partir un petit peu en liberté. Une reprise du tourisme sur le canal du Midi qui devrait s'accentuer encore avec le passage du couvre-feu à 21h dès ce mercredi. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce soir 20h pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Très bel après-midi à tous.